Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de jeu. Je vais vous présenter Temtem. Temtem, qu'est-ce que c'est? C'est un MMORPG Pokémon-like qui est en early access encore, qui est en early access depuis plus d'un an maintenant, mais qui a eu des difficultés en termes de développement l'année dernière, donc en 2020, à cause de la pandémie de Covid-19 du coup, et du coup, il a pris un peu de retard dans son développement. On ne sait pas quand est-ce qu'il sortira officiellement. Le jeu, du coup, est sur Steam, donc sur PC. Apparemment, il est sur PS4, PS5 et Switch. Je ne sais pas s'il est disponible en early access sur ces autres plateformes. Je sais que sur PC, il est. Sur Steam, il est aux alentours de. Il est à 34 euros, je crois, l'early access. Et moi, ça faisait un petit moment que je scrutais ce jeu quand même. J'ai attendu avant de m'y mettre, j'ai attendu qu'ils étoffent le contenu parce que commencer un jeu en early access day one, ça vous garantit pas d'avoir un contenu de folichon. Donc j'ai préféré attendre et du coup, ça y est, je m'y suis mis. Je m'y suis mis du coup dimanche, donc ça fait aujourd'hui, bah, ça fait 2 jours à peu près que j'y joue, 2, 3 jours. Et honnêtement, je trouve le jeu vraiment très bon. On va faire un tour un petit peu de l'ensemble du jeu sans rentrer dans les détails et pour vous expliquer un peu bah, qu'est-ce qu'on y fait, hein, tout simplement, dans le jeu, comment ça marche, les combats, etc. Alors, du coup, j'ai dit que Temtem, c'est un Pokémon-like dans un univers, enfin, dans un style MMORPG. Vous voyez qu'il y a un tas de joueurs, hein. Ici, on a Temtem Daddy avec son petit Temtem derrière. On a d'autres joueurs ici qui se baladent sur la map. Vous pouvez interagir avec ces joueurs, vous pouvez leur proposer des duels compétitifs, des duels amicaux, vous pouvez faire des échanges avec eux, vous pouvez discuter, etc. Donc, bah, il y a tout ce système MMO de communauté qui est, qui est présent et ça, c'est plutôt intéressant. Euh, Maintenant, du coup, les Temtem, c'est l'équivalent des Pokémon, hein. De toute façon, le studio ne se cache absolument pas de son influence. Vous allez retrouver beaucoup de similitudes avec Pokémon dans Temtem. En termes de style graphique, là, je suis à fond. Le jeu est au maximum. Il est en ultra. Et honnêtement, c'est plutôt beau, hein. Moi, j'aime beaucoup le style graphique qui est simple, efficace. C'est quand même plutôt bien polish quand même. Alors après, je suis pas un professionnel de la qualité graphique, mais moi, ça me pique pas les yeux. Voilà, surtout. C'est surtout le principal, c'est que ça me pique pas les yeux. Maintenant, les Temtem. On voit quand j'ai une équipe de 6 en compétitif, vous avez une équipe de 8, je crois. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce jeu? Bah, vous allez avoir évidemment la chasse au Temtem, comme dans un Pokémon. Vous allez parcourir les hautes herbes, etc. pour combattre, trouver certains Temtem, les capturer, les entraîner, débloquer des compétences, monter leurs statistiques, etc. pour les faire combattre dans des contenus haut niveau et dans des matchs PVP. Tout ce qu'il y a de plus classique, ça, on retrouve ça également dans Pokémon. Euh, Maintenant, donc voilà, le principe du jeu, il est simple, c'est ça. Vous avez évidemment des quêtes, vous avez une histoire principale, hein, ici, vous avez des quêtes secondaires qui vous donnent des récompenses. Votre dresseur n'a pas de niveau. Attention, ça c'est très 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 important. Vous n'avez pas de niveau de compte. Vous avez que des niveaux sur vos Temtem qui vont de 1 jusqu'à, je crois, 50 plus à l'heure actuelle. Euh, et du coup, vous avez votre petit Tempédi qui regroupe, voilà, c'est un peu votre Pokédex, hein, qui regroupe tous les Temtem que vous avez vus, les Temtem que vous avez capturés. Il y a une petite carte à côté. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de Temtem aujourd'hui. Il y en a 141 de dispo dans le jeu. Donc c'est quasiment comme une première version de Pokémon avec les 150 ou 151 Pokémon si on compte Mew à l'époque. Et du coup, voilà, certains Temtem évoluent, certains Temtem n'évoluent pas. Vous pouvez les capturer directement évoluer, etc. Donc ça, c'est une grosse similitude avec Pokémon. Ensuite, au niveau de l'équipe, donc on a une équipe de 6 et au niveau des caractéristiques de vos Temtem, il va y avoir des choses qui vont différer de Pokémon. Bien entendu, il va falloir qu'ils se différencient de la licence Pokémon pour attirer les joueurs.
Il y a toujours un concept de mâle-femelle, il y a de la reproduction également dans le jeu. On va prendre par exemple mon Tuwei, voilà, qui est un Temtem de type vent. Il y a 12 types dans le jeu. Pokémon, il y a beaucoup plus de types que ça. Donc dans le jeu, il y a 12 types. Vous avez différentes caractéristiques sur vos Temtem. Vous avez deux colonnes ici qui sont des CP et des CA. Donc les CA sont des caractéristiques que vous allez gagner en battant certains Temtem qui donnent plus ou moins 2 CA de divers types. Et les CP sont des caractéristiques fixes que vous allez avoir quand vous allez capturer un Temtem. Elles vont de 0 à 50, évidemment 50 étant le meilleur. Alors, pour l'instant, je ne me suis pas vraiment renseigné qu'est-ce que ça change en termes de stats, ces caractéristiques-là. Mais voilà, je ferai peut-être une vidéo plus poussée si jamais ça vous dit que je fasse un peu plus de contenu sur ce jeu. Mais voilà, du coup, les CP, il va falloir évidemment aller chercher les Temtem qui ont des stats dans chacune des CP, donc notamment surtout PV, attaque ou attaque spéciale et vitesse, parce que c'est ce qu'on va surtout aller chercher sur les Temtem qui sont proches de 5 ans. Donc il va y avoir un peu la recherche du Temtem parfait au niveau des stats CP. Donc ça, évidemment, c'est un contenu un petit peu endgame aussi. Et après, les CA, ça va être du farming pour monter tel ou tel stat en fonction du build que vous voulez faire sur votre Temtem. Ici, Tuwei, c'est l'un des deux Temtem que vous avez au tout début du jeu. Donc j'ai combattu énormément de Temtem différents avec lui. Donc vous voyez que j'ai beaucoup monté dans les différentes stats. Donc évidemment, ce Tuwei ne sera pas un Tuwei définitif. Il sera sûrement remplacé par un autre bien plus opti dans l'avenir. Ici, vous avez du coup la barre de PV, vous avez la barre d'endurance, et on ira voir en combat à quoi sert l'endurance. C'est la mécanique un petit peu différente en combat d'un Pokémon. Vous avez ici la barre d'XP, son numéro, son type. Ici, vous avez les techniques qu'il a et les techniques qu'il a apprises. Donc, je peux changer à ma guise les techniques. Voilà. En dehors des combats, je peux refaire le build de technique de mon Temtem en fonction des techniques qu'il a apprises, de la liste de techniques qu'il a apprises et des techniques que j'ai évidemment actuellement sur mon build. Donc ça peut être intéressant d'avoir telle ou telle technique quand vous allez affronter tel ou tel contenu. Donc ça c'est intéressant également. Ici vous avez un équipement, ici il n'en a pas. Si j'appuie sur Tab, voilà, je peux lui mettre différents équipements. Donc il n'y en a pas. Le Temtem sauvage ne peuvent pas ignorer ce délicieux appât, ils sont obligés de cibler son porteur, donc ça évidemment c'est une espèce de taunt, donc c'est votre Temtem qui va prendre toutes les attaques, un leurre qui augmente la fuite, le paratonnerre qui va réduire de 20% les dégâts des techniques d'électricité, le talisman qui immunise au statut condamné, et le tonique du désespoir qui va restaurer les PV et l'endurance du Temtem, annuler tous ses états et lui infliger condamné pendant 3 tours si il est le dernier allié encore debout, ne fonctionne qu'une fois par combat. Donc voilà, on peut lui mettre les différents équipements, il y en a d'autres évidemment, je suis au début du jeu, donc je ne sais pas tous dropper, mais vous pouvez lui mettre un équipement et vous avez le trait. Voilà, le trait, il y en a plusieurs de disponibles, il y en a environ 2 par Temtem. Le trait va changer quand votre Temtem va évoluer parce que les deux traits vont être différents pour la version évoluée de votre Temtem. Et ici, on voit que j'ai exhaustif sur mon Tuwei qui augmente de 25% les dégâts infligés avec les techniques multi-signes, donc les techniques qui vont taper plusieurs ennemis. Ici, j'ai hurlement strident qui tape du coup toute l'équipe adverse, donc je vais gagner 25% de dégâts sur mon hurlement strident. C'est la seule technique qui attaque tout le monde d'ailleurs sur lui. Et voilà, vous allez avoir évidemment différents traits. Donc ici, j'ai agacé par exemple sur mon Smazy qui octroie attaque plus si un état est appliqué au Temtem. Donc un état, c'est empoisonnement, gel, enfin tout ça, toutes ces petites altérations de statut. Et ça va me donner attaque plus quand on va m'infliger ça sur mon Temtem. Donc pareil, on peut changer le build. C'est un type pugilat ici, et voilà. Donc là, c'est l'équipe que j'ai à l'heure actuelle dans le jeu. Donc mon Temtem le plus haut, c'est Genki. Genki qui a des plutôt bonnes stats, enfin bonnes stats au niveau CP. Malheureusement, il a une attaque SP très basse au niveau CP. Et comme il fait quasiment que de l'attaque spéciale, ce Temtem, j'allais dire duo Pokémon, enfin
et bah, il faudra que j'en drop un meilleur dans l'avenir. Type électrique, type vent. Saku, type nature, type vent, voilà, un Pokémon qui fait un petit peu tout, qui a des attaques de type mental, des attaques de type toxique, de type vent, de type, du coup, de type nature. Ici, on a du type neutre, enfin, un duo, voilà, un Temtem, je vais y arriver, un Temtem plutôt intéressant. Ici, on a Omishi qui est un Temtem de type eau, qui va principalement avoir des attaques eau, neutre et du coup vent, mais ça, ce sont des buffs. Hein. Ici, turbo chorégraphie et souplesse, ce sont des buffs. Lui, néanmoins, je suis plutôt satisfait de mon Omishi parce qu'il a un gros 50 en attaque spé et ce Temtem fait principalement des attaques spéciales. Donc le gros 50 ici peut être intéressant, même si dans les autres stats, c'est pas ouf. Voilà un petit peu, et j'ai mon Skinch aussi, Skinch qui est l'évolution de Scale, hein, qui est une espèce de d'écureuil, pareil, qui est pas trop dégueu. Alors au début, j'ai pas fait gaffe à tout ce qui est CP, hein. Au début du jeu, vous n'allez pas faire la recherche de vos temtems, des temtems parfaits. Vous allez surtout aller chercher les temtems pour vous constituer une équipe et pouvoir avancer dans le jeu. Plus en endgame qu'on va aller chercher surtout les CP parfaits et surtout les Luma. Alors le système de Luma, ça va être l'équivalent des Shiny de Pokémon. Voilà, les Luma, ce sont du coup des Temtem avec des couleurs différentes. Et la particularité des Luma, on va retourner ici dans mon équipe, c'est que ils ont d'office 3 stats CP à 50. C'est d'office. D'office, ils ont 3,50, donc le max dans 3 stats ici en termes de CP. Et le reste des CP, c'est entre 20 et 50. Ils ne peuvent pas aller en dessous de 20, donc ce qui en fait évidemment des Temtem plutôt forts. Mais c'est extrêmement rare hein, d'avoir un Luma. Et d'autant plus après, il va falloir un Luma qui soit vraiment très intéressant au niveau stats. Donc ça, c'est vraiment le endgame du jeu, hein, la recherche du Temtem parfait au niveau des stats, pex les bonnes stats dessus, etc. Ça, c'est vraiment le endgame. Et moi, j'en suis pas encore à ce niveau-là. J'ai battu le premier dojo, donc qui est l'équivalent des arènes dans Pokémon. J'ai battu le premier dojo. Et là, je m'apprête à affronter, à rechercher plutôt le troisième dojo. Hein, donc, le deuxième dojo plutôt. Du coup, voilà, ma quête c'est ça. Il faut que je trouve Rawiri dans son dojo à Mukupini plutôt. Et du coup, voilà où j'en suis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire d'autre dans le jeu? Donc, vous avez une personnalisation de votre perso qui est assez poussée. Hein. Vous pouvez personnaliser la tête, le haut, le bas, l'ensemble de votre tenue, les émotes, le titre. Vous avez des montures, vous avez des trucs compétitifs aussi. Alors, les montures, j'en ai pas croisé encore. Je suis pas sûr que ce soit implanté. Donc vous avez des quêtes, vous avez une carte. Ici, je suis sur la deuxième, de la deuxième carte. Je peux pas voir la première, mais qui est également assez grande. Hein. De plus, il y a un truc qu'on retrouve dans Temtem, que l'on retrouvait dans les premiers Pokémon. Enfin, moi, quand j'y ai joué, évidemment, moi, je connais que la première génération, et ça me rappelle ça. C'est tout simplement les multiples allers-retours entre le centre de soins, donc le centre Pokémon, ici on va appeler ça le centre de soins, ça s'appelle un Temporium plutôt, entre le Temporium pour soigner vos Temtem et votre objectif. Vous allez croiser beaucoup de dresseurs qui vont vouloir vous affronter, pas mal de Temtem dans les hautes herbes, etc. Et du coup, vos Temtem vont être souvent dans le mal et vous allez devoir souvent retourner, soigner, etc. Et vous allez au début faire pas mal d'allers-retours entre les centres de soins et votre objectif. Et ça rappelle un peu les débuts où on faisait également ça, hein, beaucoup d'allers-retours au centre Pokémon pour soigner vos Pokémon au début avant d'affronter les différents maîtres d'arène, etc. Donc ça, c'est une sensation plutôt intéressante dans Temtem. Alors, je suis peut-être un peu brouillon, honnêtement, dans cette vidéo de présentation. Je sais pas combien on est là, on est sur du 14 minutes. Ok, on va aller faire un combat. Je vais vous parler, on va finir un peu ce qu'il y a à faire et on va aller faire un combat. Et on clôturera évidemment la présentation du jeu là-dessus. Donc, au niveau communauté, donc on a du compétitif ici avec des matchs de classement du coup PVP. Et on a évidemment des clubs, donc des clubs qui sont des guildes. Hein. Je ne sais pas aujourd'hui à quoi servent les clubs. Est-ce qu'il y a des
compétition, etc. Je sais néanmoins que la communauté française est plutôt active, plutôt bonne, honnêtement, et fait des tournois. Voilà, il y a des tournois qui sont organisés régulièrement, donc via des Discord, etc. Avec, je ne sais pas s'il y a des prix ou autre, mais je sais qu'il y a des tournois qui sont organisés. Donc, une communauté plutôt vivante. Je pense que le jeu décollera aussi vraiment quand il sortira vraiment en release, donc en officiel. Aujourd'hui, il est encore évidemment qu'en accès anticipé, hein, donc il est payant, donc il y a peut-être une communauté un peu plus restreinte, mais la communauté est quand même active. On croise beaucoup, beaucoup de monde sur la carte, donc ça, c'est plutôt intéressant. On va aller faire un petit combat maintenant. Je vais vous expliquer un peu le système de combat et notamment ce système d'endurance, qui est un petit peu la différence, la particularité du jeu par rapport à Pokémon. Alors, c'est pas là, je me suis trompé. Hop. On va aller dans les hautes herbes. On va aller combattre un peu un Temtem. Voilà, donc là, on va se chercher dans les hautes herbes. Et on a trouvé un Temtem. Alors, c'est un Temtem que j'ai pas, j'ai essayé de le capturer. Ok, donc celui-ci, j'ai les deux. Celui-ci, je l'ai pas. Idodi, je l'ai pas. Loali non plus, je l'ai pas. Voilà, donc là, c'est l'interface de combat. Vous avez deux Temtem sur vos Temtem qui sont envoyés au combat. Ce sont les deux premiers, ici, tout le temps. Ce sont tout le temps les deux premiers. Si jamais celui-ci, il est KO, c'est celui-ci qui prend. Si celui-ci, il est KO, etc. Enfin, c'est toujours les deux premiers. Donc évidemment, il va falloir changer de votre équipe pour savoir quels sont les deux premiers que vous voulez envoyer. Ici, vous avez évidemment les capacités. Ici, vous avez un tour pour passer, donc pour permettre à votre Temtem de se reposer, ce qui va lui permettre de récupérer de l'endurance. Ici, vous avez de quoi changer de Temtem. Ici, vous avez la fuite. Et ici, vous avez les objets, donc avec les baumes, les Temcards pour pouvoir capturer les Temtem et les différents objets de soins qui dissipent les effets, enlèvent le sommeil, rendent des PV et de l'endurance, etc. Enfin, il y a ce qu'on peut retrouver aussi dans un Pokémon. Vos attaques coûtent de l'endurance, hein, ici 5, 12, 17. Ici, vous voyez que mon attaque hurlement strident n'est pas prête. J'ai encore une barre, ce qui veut dire que il va falloir que je ne pourrai l'utiliser qu'au tour suivant. Hein. Il va falloir que j'attende que ce tour-là passe pour pouvoir l'utiliser. Ici, on va faire bourrasque du coup sur lui. Et du coup, ici, donc là, pareil, mauvaise humeur qui n'est pas prêt. Il va falloir que j'attende 2 tours, étant donné que j'ai 2 barres ici, donc 2 tours. Et ici, on va faire un uppercut sur Loali. Voilà. Pas mal de dégâts. Bourrasque, ok. Bon, je vais essayer de les capturer. C'est deux Temtem parce que je ne les ai pas. Voilà. Donc là, j'ai mon hurlement strident qui est dispo. On va essayer de capturer celui-ci que j'ai pas. Et on va peut-être... Alors, je ne sais pas si je fais un coup de pied... Les attaques ont des ordres de priorité. Ici, vous voyez qu'il y a une petite, alors je ne peux pas vous le montrer là, mais vous voyez priority, ça veut dire que cette attaque, elle est prioritaire par rapport à d'autres. Donc si elle va être lancée avant une autre attaque, hein, donc coup de pied par exemple, c'est une attaque qui est quand même assez prioritaire, donc c'est elle qui va partir en premier. Après, l'ordre d'attaque dépend aussi de la vitesse de vos Temtem. Plus votre Temtem est rapide, plus il va attaquer en premier. Donc du coup... Voilà, donc si jamais j'ai, vous voyez qu'ici, j'ai 26 d'endurance. Si jamais je lance une attaque, que j'ai plus trop d'endurance, imaginons ici que j'ai 6 d'endurance, là j'ai du mal, si jamais j'ai 6 d'endurance, et que je veux lancer Uppercut. Uppercut m'en coûte 12, j'en ai plus que 6, ça va me faire des dégâts. Je vais pouvoir lancer l'attaque quand même, mais je vais faire des dégâts à mon Temtem. L'endurance que je n'ai pas, du coup, sera prise sur mes points de vie. Donc ça, c'est une mécanique très intéressante. Il va falloir y faire attention, du coup, pendant les combats. Et d'où le fait de se reposer, hein, évidemment, pour pouvoir permettre de récupérer l'endurance. Alors, on récupère un petit peu d'endurance. Oula. Mal ce matin, on récupère un petit peu d'endurance à chaque début de tour, mais des fois c'est pas assez. Donc il va falloir se reposer pour récupérer plus d'endurance.
On a capturé du coup l'Oali ici, on voit qu'on a 40 en PV, 46 en attaque et 39 en attaque SP. Alors je sais pas trop ce qui fait ce Temtem. Nature et vent au niveau du trait revanchard qui fait que si le Temtem est mis KO, son attaquant est empoisonné pendant 3 tours et on va le mettre dans le Tem deck du coup. Et du coup on va essayer de capturer celui-ci. Et c'est chose faite. Et on a capturé du coup Idodi. Idodi qui est un Temtem de type nature. Hein. On a des stats qui sont plutôt intéressantes quand même. 49 dans du bon, c'est pas ouf. 38 d'attaque. Je sais pas trop si c'est des attaques spéciales ou des attaques physiques lui. Et on a bioélectrique. Si une technique électricité est utilisée contre le Temtem, elle ressort ses PV au lieu de lui infliger des dégâts. Ce genre de trait, c'est très très fort si vous combattez quasiment des Temtem qui font des dégâts électriques. Voilà un petit peu pour le système de combat de Temtem et quelques petites explications. Il est plutôt simple. Il y a quand même quelques petites différences avec le système de combat de Pokémon. On a également le fait qu'en combat, vous ne pouvez pas rater votre attaque. Si vous ratez votre attaque, il n'y a pas cette question de précision comme il peut y avoir dans Pokémon. Votre attaque, elle touche ou elle ne touche pas. Si l'attaque ne touche pas, c'est parce que votre adversaire a un buff qui lui permet d'éviter l'attaque. Donc, mais sinon, les attaques touchent à 100%. Il y a également une espèce une table des types. Hein. Je vous mettrai dans la description le site Temtem France sur lequel il y a pas mal de guildes, sur lequel vous avez la carte avec la localisation des différents Temtem. Vous avez pas mal de choses sur ce site qui sont plutôt intéressantes quand on commence le jeu. Et notamment la table des types qu'il faut évidemment connaître, hein, savoir quels sont les types qui sont plus forts sur d'autres, etc. Quel type de Temtem ou quel type d'attaque je vais devoir utiliser sur tel ou tel Temtem pour leur infliger des dégâts. Donc ça, c'est évidemment des choses à connaître. J'essaie de l'apprendre au fur et à mesure, mais voilà, il faut connaître tous les Temtem, leurs types, derrière la table des types. Au début, c'est quand même un petit peu compliqué, ça c'est des choses qu'on apprend en jouant. Écoutez, on va se laisser là pour cette petite vidéo sur Temtem. Dites-moi si vous jouez au jeu, si ça vous a donné peut-être envie de jouer au jeu, de découvrir le jeu. Donc il est disponible sur Steam, sur normalement PC, donc PC Steam, peut-être PS4, PS5, je sais que oui, et Switch également. Mais il est qu'en accès anticipé pour l'instant. Donc voilà. Sur ce, eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère pas avoir été trop brouillon dans ma présentation. Je ne savais pas trop par où commencer. Donc voilà. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.